on repart dans le commérage avec un site que vous aimez bien. Du coup, je l'ai choisi exprès pour vous et évidemment, on va finir en soirée diapo. Alors, sa femme transportée en réanimation, hein, ce comédien et influenceur star de TikTok en France mis en examen. Il a juste essayé de buter sa femme. C'est bien, hein, TikTok. Donc, oui, je fais l'amalgame total. Connu sous le pseudonyme de Reda JR, que je connais pas du tout, ce célèbre créateur de contenu sur TikTok a été mis en avant et placé en détention provisoire, hein, pour tentative de meurtre sur conjoint et violence habituelle sur conjoint le mercredi 28 mars à Marseille, évidemment. Son épouse aurait été transportée à l'hôpital dans un état très préoccupant. Il fait partie des influenceurs stars de TikTok, hein, avec 6 millions d'abonnés. Mais vous voyez à quoi vous êtes abonné? Oui, parce que j'imagine que c'est vous, hein, là. Oui, toi, et toi aussi, et toi je te vois. Vous êtes tous abonnés à lui. Avec 6 millions d'abonnés sur le réseau social, Reda JR, hein, se décrit comme étant un créateur de contenu et un citoyen du monde. Ça veut rien dire. Ce comédien s'est fait connaître grâce à du contenu humoristique, hein, qu'il a publié tous les jours durant le confinement. Il y a une vraie explosion pendant le premier confinement, pardon. Je faisais une vidéo par jour à ce moment-là et j'ai commencé vraiment à me rendre compte du succès cet été en allant à Aqualand, hein, à Fréjus. Je n'ai pu faire que 2 ou 3 attractions. Tous les petits me demandaient des photos. C'est énorme. Que font les parents, hein, précisait le trentenaire. Mais voilà que celui qui se prénomme réellement Reda Bera est... Reda Bera est en pleine tourmente, hein. L'influenceur est soupçonné de violence conjugale sur sa femme, mise en examen pour tentative de meurtre sur conjoint et violence habituelle sur conjoint le mercredi 28 mars à Marseille. Reda JR aurait jeté sa femme sur le parking des urgences. Après, il l'a emmenée aux urgences. Eh bien, c'est un gentleman. Le comédien de 29 ans, hein, qui avait même été choisi par Orange pour être une de leurs égéries marseillaises pour leur opération de communication autour de la 5G, bah bravo, a été placé en détention provisoire, hein, selon les informations du parquet de Marseille à nos confrères du Parisien. Une information judiciaire a été ouverte. Les faits remontent au mercredi 26 mars dans le 15e arrondissement de Marseille. Sa compagne est alors prise en charge par les marins-pompiers, puis transportée au service de réanimation, hein, de l'hôpital Nord. Selon plusieurs posts du blogueur Aquabab. Quoi, ce truc-là s'ouvre à chaque fois? Aquabab, oui. L'influenceur aurait jeté sa femme sur le parking des urgences de l'hôpital Nord dans un état grave. Moi, je dis, il l'a emmenée aux urgences. Ça, c'est un homme, un vrai. Regardez, comme il est beau, comme il est bien, tout le monde en veut. Elle aurait été prise en charge par les secours pour y être intubée et placée en réanimation. Bon, il a l'air sympathique, hein. Reda JR a démenti être en prison pour des faits de violence conjugale. Mais voilà qu'une publication Instagram soulève de nombreuses questions. En effet, sur son compte le dimanche 6 avril 2025, il a dévoilé une photo de famille sur laquelle on peut le voir aux côtés de 2 enfants et de son épouse, dont le visage est dissimulé par un emoji. En légende, il écrit « Ha 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 ». C'était celle-là? Bah oui. Pourquoi il fait ça? Ah oui, ha ha ha. C'est bizarre. Bon, et bah écoutez, on est déjà à la soirée de diapo, donc là c'est lui, il est assis, et puis il a une sacoche. Et c'est presque la nuit. Et ici, il est devant More London. Il fait un cœur avec ses mains, là. Vous voyez. Mais voilà que celui qui s'est fait connaître durant le premier confinement a été mis en examen pour tentative de meurtre, machin. Bon. Là, c'est lui, il est devant Disco Maghreb. Avec la cassette. Ah, bah écoutez, hein, ils avancent comme ils peuvent. Hein. Il a été placé en détention provisoire. 4-16, il est content, il a un café. Donc selon le blogueur Aquabab, l'influenceur aurait jeté sa femme sur le parking. Bon. Puis là, bah, il marche. Elle aurait été prise en charge par les secours pour y être intubée. Et puis là, il fait son shopping et tout. Peut-être pour ça, avant, il marchait parce qu'il allait faire le shopping. Ici, il est devant des trucs lumineux. Donc il a fini son shopping. Et puis bah, le shopping est fini, donc on va sur le bateau. Il y a du soleil. Là, il est devant une porte orange. Et là, il est encore devant une porte orange. Et là, il est devant une voiture bleue. Et puis là, il est assis. Alors, j'espère que c'est le même jour, hein, parce qu'il est toujours habillé pareil. Hein. Je dis ça. Et puis là, il est devant des arbres et tout.
Puis là, il est devant sa femme à qui il a supprimé le visage. Et puis là, il rigole parce que c'est marrant de supprimer le visage de sa femme. Mais, oh là là, concentration. Bon. Pépé. On va voir un petit peu les commentaires. Oui, il a l'air sympathique, hein, moi j'aime bien. Donc, Madame Maman qui dit, il a pas les codes, hein, c'est pas de sa faute. Hein. Ceci étant, beaucoup de soutien à sa femme. J'espère qu'elle s'en sortira sans trop de séquelles et surtout qu'elle quittera ce déchet. Mais il a pas l'air de vivre ici de toute façon, donc il fait comme ils font là-bas, hein. Pourquoi les hommes musulmans sont généralement plus enclins à la violence sur leurs femmes? Alors, j'espère qu'il a répondu. Ah non, il n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu? D'habitude, il répond, Grok, hein. En même temps, les influenceurs et les tiktokers, il faut rarement s'attendre à mieux. Toujours ceux que l'on soupçonne le moins. Honteux, l'OM doit être sanctionné, ne jamais se fier à l'image que les influenceurs renvoient. Quelqu'un a déjà eu l'idée pour les voiles en Kevlar où il y a un truc là. Si c'est avéré, j'espère qu'il finira sa vie en prison loin de sa femme, encore un déchet de la société. C'est honteux, ce type de personne qui existe encore. Si t'es pas capable de te contrôler quand t'es sur les nerfs, te mets pas en couple, frérot. Mais ça fait partie de sa culture. C'était nécessaire le maillot de l'Algérie. Quelle ordure, le monde part en nouille. Faudrait arrêter de les appeler influenceurs et les rebaptiser démonteurs de vie. Reda JR, sa femme est en réanimation, mais lui, il influençait quoi au juste? La violence, l'impunité, le patriarcat toxique en story? Mais non, c'était un humoriste. Il faisait des vidéos pour les enfants. Mort de rire, la photo n'est pas choisie par hasard. Bah oui, il a... Oui. Bon... De toute façon, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Poste signalé pour... Oui, évidemment. Les TZ avec substance dopante, maladie de l'Occident et de l'Afrique. Mort de rire, le choix de la photo avec le maillot algérien. Ah, ils aiment pas, hein. Le poste dit-il la vérité concernant l'influenceur Reda JR? C'est pas possible, j'ai toujours cru que c'était un bon, lui. Boahaha, c'était sûr, on pourrait lancer les paris et gagner à chaque fois, c'est ouf. La photo avec un maillot algérien pour attirer les clics, les vues et les paroles nazistes. Non mais il n'y a pas besoin de ça, hein. Le choix de la photo n'est pas anodin, il y a clairement là une intention de nuire, mais c'est juste sa tête. Au bout d'un moment, il poste sa tête, on s'en fout de son maillot. Et de salir l'image d'une nationalité bien précise. Oh non, non, on les met tous dans le même panier, t'inquiète pas. Hein. Votre contenu est toujours orienté contre cette communauté, il faut vous faire soigner de votre alnérophobie. Mais c'est Serfia. Mort de rire, One, Toutri, viva l'Algérie comme par hasard. Grok, est-ce que ce mec mérite la PDM? Pourquoi prendre une photo avec le maillot de l'Algérie alors qu'il est finlandais? Ils aiment pas ça, hein, quand on montre les choses. Hein, quand on dit, regardez, les Algériens, ils sont comme ça. C'est ça qui les dérange, hein, c'est pas le fait qu'il ait failli buter sa femme, tout ça, non, hein, c'est juste, ouais, mais vous dites qu'il est algérien, c'est pas bien. J'ai failli faire un arrêt cardiaque en lisant habituel. Sous-homme, pourquoi c'est toujours eux? Pour moi, c'était pédi à venir. Encore un influenceur qui fait la une et dont je n'ai jamais entendu parler, mais quel est ce nouveau monde où des gens sans intérêt sont célèbres? Bah, les enfants. Voilà, les enfants. Le choix de la photo, lol. Oui, allez, il a démenti avec ce post Insta il n'y a même pas 20 heures, mais ça aime mettre dans la sauce les gens innocents. Non, il a mis une femme avec un cœur devant. C'est même pas si c'est sa femme. Prendre une photo où il porte le maillot algérien, vous êtes vraiment des grosses merdes. Et c'est vraiment que ça qui les choque, hein, dans toute cette histoire. Hein. Il devait craindre sa désobéissance, hein, c'est halal. Pour vos fautes et celles de vos informations visant à nuire à la communauté algérienne, les insultes à caractère naciste se multiplient dans les commentaires. Je vous conseille de supprimer votre post, oui bien sûr, hein, et de reformuler vos propos d'une manière qui n'incite pas à... Ce maillot vert doit certainement être celui de l'Irlande. Oui, ça se voit, c'est un gay refoulé. Ça arrive quand tu portes ton voile comme un kawaii, ça se fait pas. Il a sûrement des problèmes d'intégration. Animé, faut pas s'étonner quand on normalise des Bertrand. Toujours le même pays, toujours les mêmes tronches. Je suppose qu'il a dû craindre sa désobéissance. Hein. J'espère qu'il va en prendre pour longtemps. Ce sale chien qu'il croupisse vite et longtemps au cachot. Bah après, si ça s'est passé dans le pays, là, ils vont rien faire. Hein, parce que pour eux, c'est normal. Le vent tourne chez les influx voleurs. Pas lui, il m'a fait rire pendant des années. Mérité ou pas, la seule nière d'ici c'est toi. Mais on peut récupérer le El Morgen qu'il a ou pas avant qu'il aille en tôle. Quoi? Zidane en français parce qu'il est né en France. Non, Zidane est français parce qu'il est né en France. Mais Reda est algérien, même s'il est né en France. La photo a été choisie avec malveillance. C'est tous des niais, j'ai l'impression, mais pour défendre leurs semblables, là ça se chie dessus. Un sacré heureux peu, toujours les mêmes. If I speak.
Et ça choque quelqu'un, regarde la gueule du mec, hein. Franchement, j'en veux aux familles qui laissent leurs filles épouser des niers pareils. À un moment donné, il faut arrêter de faire semblant parce qu'au final, les choix de niers au nom de la liberté impactent tout le monde. C'est une autorisation d'Allah en 434. Qui êtes-vous pour juger la loi d'Allah? Ah, c'était Cassius. Borf, rien de plus qu'un mus qui use du verset 434, c'est plutôt courant. Ah là là, les petites bourgeoises féministes sont pas prêtes, hein. Elles ont trahi leur NAS, leur culture, leur identité, leur civilisation en promouvant... J'ai même plus le droit de dire ça. Elles sont pas prêtes du turbo patriarcat gnôlant qui les attend dans 2-3 générations, ça va piquer. On te remercie pas. Pour le maillot de l'Algérie, en tout cas, Reda JR, t'es pas brésilien, plutôt ça nous arrangerait. Yamar, bah écoutez, éduquez-vous au bout d'un moment, au lieu de râler, dites à vos confrères, oui, ce serait sympathique, hein, pour l'image des Algériens aux yeux du monde, d'agir d'une manière un peu plus civilisée. Merci, cordialement. Enfin, je sais pas, prend 2 secondes. Mais non, ils sont incapables. Bon, eh bien voilà, qu'avez-vous pensé de cette info? Que pensez-vous des influenceurs? Je comprends pas comment on peut regarder ça, mais soit, hein, il y en a peut-être parmi vous qui le connaissent déjà, dites-moi ceux qui le connaissent, dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir, parce que j'en ai marre de connaître personne au bout d'un moment. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!